Et mon attachement au territoire, il est par le lien que j'ai avec les gens. D'abord. Et peut-être de façon un peu plus diffuse et moins claire, j'ai un lien avec le COS. J'ai grandi sur le COS. Et je me rends compte que où que j'aille ailleurs dans le monde, les paysages qui ressemblent à celui dans lequel j'ai grandi me font vibrer. Donc il y a cet attachement-là un peu émotionnel, quoi. Et mais qui n'était pas clair, qui n'a jamais été très conscient. C'est d'abord le lien avec les gens. J'ai moi-même pas d'attache matérielle trop ici. Mais par contre, j'y ai grandi. J'ai de la famille, des gens avec qui j'ai évolué depuis tout petit, des amis avec qui on construit une vie qui nous plaît, c'est-à-dire qui est essentiellement une vie d'entraide et de bons moments partagés, quoi. Et, euh, et pour ce qui est du lien au territoire, je commence à peine à en prendre conscience, à force de dire que le patrimoine, je m'en fous et que c'est comme prétexte, mais d'utiliser ce prétexte. Et bien, petit à petit, quand je dis que ça a de l'importance parce que nos paysages se dessinent en fonction des activités qui ont lieu, en fonction des modes d'agriculture, en fonction des industries qu'on développe localement, en fonction des modes de vie des individus, euh, qui sont des notions que Declam m'a aidé à pointer du doigt et à éclaircir. Et bien à force de le dire et de m'en servir comme prétexte pour aborder la notion d'écologie et de choix individuels qu'on fait dans la vie, ben ça devient aussi des vérités pour moi. Donc c'est la notion d'attachement au territoire, c'est une notion qui est vraiment évolutive en fait pour moi. Moi, ce territoire, je l'ai découvert à 20 piges, car je suis née à Paris intramuros. Non, mais c'est vrai que j'ai grandi en Essonne, enfin voilà, région parisienne. J'ai fait l'IUT à Figeac, c'est là que j'ai découvert Figeac. En étant tout à fait honnête, sur les 2 ans d'année de DUT, on a bougé légèrement, visité les 3 trucs sympas, mais on a surtout profité en promo. Mais bon, quand même aperçu et senti une ville hyper dynamique. Voilà, à l'époque c'était les services culturels, c'était pas encore la Comcom et tout. Ça bougeait à fond, il y avait quand même des perspectives. Malgré que c'était quand même aussi très vieillissant parce que voilà, c'était quand même. Il n'y avait que l'IUT, il n'y avait pas l'école d'infirmière, bon, il y avait bien les lycéens et tout, mais c'était quand même une ville de vieux, quoi. Et du coup, on en est parti, on a tous, je pense, tous ceux qui sont passés à Figeac en carrière sociale ont gardé quand même une attache. Je pense plus par la symbolique aussi des années passées, des études, c'était hyper sympa et tout. Mais aussi de la qualité de vie, du paysage. Et après, c'est vrai du coup, pour les premiers boulots, on a tous plus ou moins migré sur les grosses villes ou de poursuite d'études. Et quand la question de où est-ce qu'on va repartir, parce que pour nous c'était hors de question de faire famille en ville, on s'est dit voilà, milieu rural c'est clair, on va se trouver un coin à la campagne. Et puis la prise de conscience aussi qu'à 27, 28, 30 ans, t'es plus en études. Si tu vas te paumer dans la Creuse ou machin avant de refaire un réseau, c'est plus long de faire un réseau quand t'arrives et que t'as pas de boulot, que t'as plus d'études, que t'as pas de machin. Donc on s'est quand même assez rapidement dit putain mais attends Figeac on était hyper bien, c'est hyper cool, c'est loin de rien, c'est près de tout et en même temps c'est tranquille, bref. Donc c'est vrai on y est retourné et du coup avec Dimitri on se retrouve dans le Ségala. Et là nous on a vraiment surkiffé ce coin et surkiffé le fait qu'en 50 km autour de Figeac tu passes du coq à l'âne, c'est hallucinant quoi. Passe du paysage de montagne au causse aride, en passant par le truc hyper vallonné tout vert qui sort de nulle part. Et du coup, rapidement, je pense que quand avec Benjamin on parlait patrimoine et tout, c'est vrai que c'était, le territoire s'y prêtait complètement. Moi, j'espère que je vais y crever.
Voilà, je pense profondément attaché à ce territoire, même si la notion de territoire est très large et peut être définie. Je décrirai pas mon territoire comme Figeac ou comme Saint-Perdou, mais c'est plus subtil que ça, plus élargi que ça. Je connais des petits chemins et je connais pas des grandes avenues, par exemple, ici sur ce territoire-là. Bref, c'est par rapport à des histoires vécues ici, mais ouais, voilà. Donc je suis quand même profondément attaché à ce territoire parce que je crois qu'un engagement c'est aussi sur le long terme. Et quand on parle de citoyenneté, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, s'inscrire sur le long terme sur un territoire, ça a du sens parce que quand on veut faire changer les choses, ça prend très longtemps. Et puis, ce territoire, il est beau, il est diversifié. C'est un territoire qui, je crois, sait accueillir depuis des centaines d'années. Et ça le caractérise aussi. Il est ouvert à l'étranger, il est ouvert à la nouveauté. C'est le territoire dans lequel il y a le meilleur pain au monde. J'ai jamais trouvé un autre endroit où il y avait du meilleur pain qu'ici. Et rien que pour ça, ça mérite pas d'aller ailleurs. On n'a pas forcément le meilleur saucisson que je connaisse, mais on a le meilleur pain au monde. Ça, c'est sûr. Je savais ce que ça voulait dire que s'engager. Et je savais aussi, comme l'a dit Quentin, pour utiliser ces mots, ce que ça voulait dire que d'avoir une capacité à agir et à faire changer les choses sur son territoire. Ça, je l'avais déjà expérimenté par ailleurs. Du coup, moi, je suis plutôt arrivé à Desclames par l'envie de créer. Parce que ça devait faire déjà entre 10 et 15 ans que j'étais engagé à droite à gauche. Et quand j'étais étudiant, j'avais eu la chance de découvrir une asso en Charente qui s'appelle le Club Marpen et qui fait partie de l'Union Rempart. Et qui fait partie des fondateurs et qui a monté des chantiers de jeunes pendant maintenant 50 ans, 40 à l'époque. Et j'avais découvert vraiment ce que c'était des chantiers de jeunes là-bas. Moi, j'étais dans le monde de l'animation et j'avais pas trouvé meilleur outil pour être vraiment dans de l'éducation populaire et de l'animation socio-culturelle. Et donc, il y a eu cette envie, comme ça n'existait pas dans le département du Lot, de dire c'est pas normal, il faut qu'on permette que ça prenne place dans le département du Lot, à la fois pour retaper le petit patrimoine, pour accueillir des jeunes, pour dynamiser le territoire et tout ça. Monter Desclames par rapport à de la restauration par des jeunes, par des publics divers et variés, mais pas en mode chantier artisan. Faire vivre, faire connaître. Je me souviens d'un ado à Prandaigne qui, en bilan de séjour, a quand même sorti que il pensait que les vies comme ça existait que dans les striptease, c'est l'émission de docu-fiction là, qui prend des personnages dans leur cadre de vie. Et souvent c'est un peu burlesque, c'est un peu tourné à l'outrance et tout. Et le gamin il m'a dit mais j'ai l'impression de vivre un vrai striptease. J'ai dit mais striptease c'est la vraie vie et voilà ouais t'es dedans ouais. Et il se passe des trucs et du coup donner à voir que la campagne c'est pas que rien. Ça nous a vachement porté aussi je pense. Surtout sur le côté chantier de jeunes. L'idée quand même de se servir du territoire comme support d'éducation auprès des jeunes en chantier, c'est là depuis le début. Par moi, quand j'avais fait les chantiers jeunes en Marpen, on avait un vrai projet éducatif intéressant sur l'aspect cuisine, même si on ne faisait pas du bio, mais sur le fait de faire la cuisine et de mettre vraiment la main à la pâte. On avait un projet intéressant en termes de valorisation du patrimoine. On avait des manières de fonctionner entre jeunes qui étaient riches. Et on avait des petits liens avec des habitants, par-ci par-là, qui étaient riches. Mais je trouvais qu'il manquait le fait de vraiment faire découvrir un territoire et de faire découvrir ce qui peut se vivre en milieu rural. Casser l'idée que la campagne c'est les bouseux, la campagne c'est calme, la campagne il se passe rien. Tu vois, que le way of life, la mode de vie à la campagne, c'est désuet quoi. Ça, il y avait cette idée-là dès le départ à Desclames. Et par exemple, quand on a choisi de travailler à Prandaigne, le lavoir on s'en cognait, ce qu'on voulait à Prandaigne. Et on choisissait les dates de nos chantiers en fonction du festival qui a lieu à Prandaigne. Parce qu'on voulait donner à voir que dans un village de 200 habitants, 60 personnes sont capables de se bouger le cul pendant 1 semaine et demie pour faire vivre leur village et qu'il se passe un truc incroyable dans ce village et que les habitants se connaissent et que c'est fandard d'habiter dans ce village et que les maisons sont pas chères et qu'on cherche des électriciens. Voilà. Et donc on avait depuis le début envie de créer une rencontre entre habitants du milieu rural et pourquoi pas des jeunes des villes. Pour casser des représentations et des préjugés à la fois sur des jeunes des villes, comment ils sont, qui ils sont, et à la fois sur ce que c'est que la vie en milieu rural.
Et c'est vrai que le territoire du Lot est un milieu rural quand même, avec une activité culturelle, avec des gens engagés, avec une dynamique associative, etc. Donc ça, on avait envie de le mettre en avant. Après, le territoire est vivant, et il y a des fois, on en parle d'ailleurs souvent à Déclame, des évolutions de notre territoire qui nous posent question, et qu'on se permet de discuter en CA, et pour lequel des fois on est un peu démuni par rapport aux solutions. Mais bon voilà, j'irai pas plus là-dessus, mais on discute souvent de notre territoire dans cette association. Cette association, c'est presque plus dans notre vie personnelle qu'on s'engage. Alors c'est peut-être pas, je parle pas pour tous les administrateurs mais nous, je sais que ça nous a augmenté l'exigence qu'on avait sur le style de vie qu'on voulait, qu'est-ce qu'on était prêt à faire, et clairement ça a changé notre vie. On a dit qu'on a choisi, quand on a décidé il y a 10 ans ou 12 ans de revenir en milieu rural, je ne savais pas qu'on allait planter 1,5 hectare 10 ans après 1,5 hectare de blé, qu'on allait faire je ne sais pas combien de centaines de kilos de patates, qu'on allait avoir des brebis, tout ça on ne le savait pas, qu'on allait faire des jus de pommes et finalement ces engagements-là, alors on a toujours du mal à parler de militantisme parce qu'il n'est pas toujours collectif, c'est comment nous, avec nous-mêmes, on est chez nous, quel choix on fait. Donc on n'est pas dans plein d'assauts qui théorisent beaucoup de choses, qui font des réunions, qui veulent changer le monde et qui c'est super que ça existe. Mais nous finalement, notre plus gros changement il est chez nous, comment on décide de vivre. C'est pour ça qu'on n'a pas ce truc-là d'aller moraliser les gens. Où il n'y avait que avec ceux qui sont d'accord avec nous qu'on va construire. Et nous on est un mouvement d'éducation populaire avec le mot éducation, c'est-à-dire on croit qu'on doit partager nos idées. On espère avoir raison, mais on n'a peut-être pas tout le temps raison. Si les gens font différemment de nous, c'est peut-être qu'ils ont leur raison aussi, et c'est nécessaire pour nous de les comprendre, et c'est nécessaire pour nous de partager avec eux. Et donc on n'est pas des dogmatiques ou on n'est pas toujours radicaux dans nos prises de position, et on veut vivre cette aventure-là au milieu de tout le monde en fait. Et c'est en ça que on est une association, on va au-devant des publics, on va sur la place publique, on accueille des gens de l'extérieur. Voilà, et on dit ce qu'on pense, mais on accepte que les gens pensent différemment que nous. Qui se démerdent, les gens, qu'ils le fassent, leur déclament chez eux, quoi. Ça aura plus de sens que nous, on vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Ouais. C'est clair qu'on est ancré sur notre territoire. Si ça a du sens, c'est parce que on est chez nous. Ça va prendre une tournure incroyable. Ils se sont dit que ça, c'est des babos de gauche, les mecs, et en fait, non. C'est des fachos. Non, mais ouais, voilà. Je rajouterais juste ça. Ouais. On est ancré, quoi. Après, est-ce qu'on était ancré parce qu'on est beaucoup de néo-habitants? Est-ce que c'est notre ancrage qui a fait notre déclame ou est-ce que c'est déclame qui a fait notre ancrage? Enfin, les deux vont... Enfin, c'est ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps, quoi.